Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio. La plus de la capitale, on a Fabrice Mboumi G dans notre émission ce matin. Il est animateur à Urban FM dans le cadre de l'émission Urban Vibe. Tous les samedis de 16h à 18h, rediffusé le dimanche de 16h à 18h. Le concept de l'émission, c'est un DJ, un animateur, un artiste et une vibe. Fabrice, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Cœur blanc, je respire la santé. Tu es blasé par la présentation de ton émission. Moi, je suis fumant, man. Ouais, mais c'est trop fort. Fumant, man. C'est toi le plus fort, Da Fresh. C'est toi le meilleur animateur. Non, mais attends, c'est le meilleur des meilleurs. Non, c'est faux. Moi, c'est René le Ruth. numéro 1. C'est René Ruth, la The best of the best. Alors, tu reviens de Houston, au Texas, où tu es allé représenter la radio dans un festival qui s'appelle Salma Bridge of Hope United. Yeah. C'était du 3 au 5 octobre à Houston, je le disais. C'est au Texas, l'un des plus grands États des États-Unis. Et tu es donc venu nous faire un peu le compte rendu de ce qui s'est passé. Apparemment, le festival est organisé par une Gabonaise. Une Gabonaise qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va dire résident américain parce que voilà, c'est une dame aujourd'hui qui est là-bas depuis plusieurs années déjà. Et c'est Madame Marie-Jeanne Munoz. Oui. Voilà, donc cette dame-là aujourd'hui, avec un grand cœur, a mis en place cette ONG Salma Bridge of Hope United, Oui. et pour pouvoir simplement donner, on va dire au monde entier, parce que c'est pas seulement pour les Gabonais, mais c'est seulement pour tout le monde également de pouvoir apporter sa contribution également, grâce bien sûr à cette ONG à but lucratif, et qui aujourd'hui œuvre pour, on va dire, des personnes sans abri, ou encore les filles mères, on va dire des prisonniers également. Et cette dame aujourd'hui a mis en place cette ONG pour pouvoir simplement aider ces jeunes. Alors, donc, l'événement, c'était du 3 au 4. Il y avait quoi exactement? Du 3 au 4, il y avait ce qu'on appelle des journées récréatives, parce que rappelons que les États-Unis, on retrouve toujours des trampolines ou encore des châteaux gonflables. Mais pour cette journée-là, elle a décidé de pouvoir vendre la culture gabonaise. Et dans ce sens-là, on a mis en place des jeux, mais vraiment extraordinaires, de ce que nous retrouvons, on va dire, un peu dans notre quotidien. Course à sac, tir à la corde, on a fait la corde à sauter, on a fait le lido, on a joué le damier, on a joué le songo. Mais c'était magnifique pendant ces 2 jours. Il y a d'autres personnes qui t'ont accompagné, des artistes gabonais. Exactement, des artistes gabonais qui m'ont accompagné durant cette magnifique aventure. Et on parle bien sûr de Créole la Diva qui était avec nous. On parle également de Kevin Castel. Kevin Castel, la voix a changé. La voix a changé. Qui est devenu penser. Normalement, il était avec nous, Kevin Castel. Vraiment un grand retour également. Et qui a accepté également cette cause aussi noble. Et qui a il y avait aussi Vincenzo. Yaya Vincenzo qui était également, mais vraiment magnifique. On va dire sur sa prestation, parce que c'était Yaya Vich et Fabrice en tant qu'animateur, et également. Est-ce qu'il y avait des expositions de l'art gabonais? Oui, exactement. Il y avait des expositions également de l'art gabonais. C'est-à-dire, on avait la pierre de Bigou également. Il y a ceux qui ont voyagé aussi avec des tsokais, avec des rafias également, pour pouvoir présenter au grand public. C'était magnifique. C'était toute une délégation. Une délégation, exactement. Il y avait les Américains, il y avait les Mexicains également. Qui venaient voir. C'était quoi alors? C'était quoi le rendu? Ils étaient étonnés, oui, ils étaient impressionnés. Ils étaient curieux. Exactement, curieux surtout, parce que après c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Et surtout également par nos jeux, ce qui a été mis en place avec l'ONG. Mais c'était vraiment 2 journées incroyables. Oui. Après, on est arrivé pour boucler la boucle avec le dîner de charité, donc sur la levée de fonds qui s'est passée le 5 octobre. Elle a réussi à lever des fonds. Oui, elle a reçu, parce que les Gabonais ont répondu. Les Gabonais ont répondu massivement, et on a fait la levée de fonds. Les gens sont venus, ils ont contribué. Voilà, donc, la soirée était belle. Créole a chanté. Créole a chanté. Elle a chanté Longori. Mais Longori, c'était vraiment parce qu'on était dans l'exclusivité aussi. Donc elle était un peu sceptique. Mais par contre, on a découvert Créole dans un autre
univers, Oui. comme par exemple ce titre qu'elle parle du Gabon, la découverte et tout de notre pays, et ça a été vraiment quelque chose d'assez incroyable. D'accord. Après on retrouve d'autres titres qui devaient simplement enchanter tout le monde. Tu as hein, donc, rencontré beaucoup de Gabonais là-bas beaucoup de Gabonais. qui vivent à Houston. Exactement, et des artistes également, parce Ah que bon, hein. moi j'ai rencontré du Balloon Gang, du Raboud. Hein. Ah bon? Ah ouais, il était. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'à un moment il était du côté des États-Unis. Ouais, il exact. est du côté des... Il est aux États-Unis et j'ai rencontré du Balloon Gang, c'était magnifique, c'était incroyable. Bah Raboud, tu étais encore bébé. Bah, Après, quand c'est même, ancien aussi, ouais, hein, quand Fabrice. même. Non, il a quel âge? Il a 40, 22 ans. 43, 44, comme ça. Oh, c'est toi qui viens de dire l'âge déjà, la radio. Tu as 48 ans, tu parles de ton âge. Franchement. Et question de nourriture, comment ça s'est passé? Bon, Ils question. ont accepté de faire entrer les produits qui viennent du Gabon, bien elles ont préparé avec non, les juste, produits. sur place. Oui. C'était sur place et il y a ceux qui ont fait du niamboué, il y a ceux qui ont fait également on va dire des feux de manioc, parce qu'il y a ceux qui ont pu quand même amener quelque chose et voilà, ça a été bien. On a dégusté, c'était magnifique, c'était vraiment génial. C'était ton premier voyage aux États-Unis. Premier voyage aux États-Unis. Comment tu as apprécié le périple? C'était magnifique. Tu n'as pas de mots, hein? En fait, le gars, il nous a caché quelque chose. Je vous ai caché quoi? Non, le gars nous a caché quelque chose. Je vous ai caché Il quoi? veut- en fait, il veut que tu confirmes que c'est un grand pays. Non, je vous ai Oui. caché quoi? Je vous ai tout dit. J'étais préparé psychologiquement avant de partir. Mais exactement, préparé psychologiquement, mais tu m'as caché encore quelque chose de fraîche. J'ai vu une voiture là, mais vraiment. Non, j'étais dans c'est la voiture des Dafouès, c'est la voiture des Dafouès. Non, mais c'était magnifique, c'était Mais tu magnifique. étais à Houston, c'est Ouais. une grande ville. Non, c'est une grande ville, c'était magnifique. Tu as vu Franchement, que la majorité des gens portent une arme. oui. Exactement. Non, ça ne blague pas là-bas. Hein. Ah non, tu peux pas. Attends, là-bas, tu peux pas regarder René pendant N'importe au moins comment, 30 secondes ou je sais pas trop. C'est pas bon. Hein. Tu t'es baladé quand même, Oui. tu as fait le tour de ville. J'ai fait le tour de Elle ville. elle vous a permis de circuler. Exactement, on a circulé, on est allé, elle nous a fait découvrir également des magnifiques endroits. Est-ce qu'il y avait des monuments dans ta ville? Il y avait les monuments comme Kingwood par exemple. Ouais. Voilà, parce que c'était un monument là-bas exceptionnel. Et quand je suis arrivé à Kingwood, j'ai dit waouh, D'accord. c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu as trouvé d'autres personnes qui font dans le même domaine que toi, le domaine de la radio? Est-ce que vous avez permis d'échanger, je sais pas? On a échangé également avec des personnes également qui font de la radio là-bas et aussi même aussi des artistes gabonais qui sont venus vers moi. Déjà qui sont très 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 bien connectés sur 104.5, la station urbaine. Vous êtes sur Urban FM. Attends, d'après, je voulais faire ça quand même, hein. Vraiment, je voulais faire ça quand même. C'était cool. Mais c'était cool, c'était magnifique. Mais je mangeais pas de mots, hein. Tu n'as pas emmené des objets du Gabon? Les objets du Gabon, il y a des personnes qui ont amené des objets du Gabon également. Les pierres Il y a de des- Bigou, pierres de les Bigou pagnes. qui sont arrivées, des pagnes également. Oui. Et mais franchement, c'était beau. Est-ce que C'était beau. au gala, les gens ont porté des Oui, tissus au gala, africains? au gala, on Ou a bien tout le trouvé monde le est venu raffia. en Hamilton? non, mais après, on a eu des artistes comme Michel Doulou, Oui. voilà, Ah, qui était, elle était aussi. qui oui. était également. Michel Doulou, c'est elle qui chante Sangara, non? Non, Non. ça c'est comment elle s'appelle? Moussi. Non, Clarisse. exact. Là, c'est Clarisse. Michel Donc il y avait Doulou. Michel Doulou qui était là déjà avec du très bon raffia, qui a Ouais. représenté également cette magnifique culture gabonaise. On a également Sylvine Zamba qui malheureusement qui est arrivée en retard mais qui a quand même tenu à être là. Oui. Voilà, donc on avait également Big Ro et Romantique. Romantica qui est encore aux Oui, il est États-Unis là-bas, en je ce pense qu'il a moment. publié une photo. Et en même temps, on avait aussi African Legend qui devait partir, mais malheureusement, Ils n'ont pas pu. à la dernière minute, les visas sont Oh, mais sortis c'était un peu. bon melting pot d'artistes Oui. gabonais. Hein. Ah oui, Elle a réussi à les faire voyager tous. exactement. Et c'est comme je disais, c'est une femme incroyable et qui a décidé aujourd'hui de se dire pour ce premier jet, je vais amener mes frères gabonais qui vont venir également montrer ce qu'ils savent faire. Et ça a été vraiment. Est-ce qu'il y a des Américains qui sont venus à la soirée gala? Des Américains, oui. Des Mexicains aussi. Parce Ouais, que bon. les Mexicains, Ils sont beaucoup. stock là-bas. Ils ouais, sont beaucoup. Il y a la frontière avec le Mexique et tout ça. Voilà, les Mexicains, des Américains également qui sont venus. Il y avait aussi des personnes aussi
qu'on ne pensait même pas rencontrer là-bas et qui étaient aussi de la partie. Et c'était vraiment. Ils sont curieux, hein? Oui. Ils sont curieux de découvrir de nouvelles cultures. Oui, curieux de découvrir également. Et après, il y a eu aussi un panel qui a été là et qui a représenté et qui a mis quelque chose d'assez important pour que le public soit satisfait. Ouais. Donc, voilà. Donc tout le monde, moi par exemple, sur ma prestation, je l'ai fait poétiquement, c'est-à-dire sur ma présentation, je dis bienvenue, mais après je suis allé en slam. Ouais. Donc c'est une façon aujourd'hui de pouvoir apporter une nouvelle coloration en matière de présentation et je l'ai testé aux États-Unis pour la première fois et ça a marché. D'accord, merci Fabrice avec nous ce matin sur les 104.5 que vous allez retrouver demain à partir de 16h dans le cadre de l'émission Urban Vibe sur Urban FM 104.5. Fabrice qui revient fraîchement de Houston aux États-Unis pour Selma Bridge of Hope United. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.